Salut à tous, très chers internautes, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vous amène au recueillement des impressions des apprenants de l'École internationale de graphisme. Comment a été leur expérience scolaire? Bonne ou mauvaise? Mesdames, messieurs, c'est dans quelques instants. Bonjour messieurs, Bonjour madame, comment allez-vous? ça va très bien, merci. Ça va par la grâce de Dieu. Comment on vous appelle? Moi, c'est Agassi Fréus. Je me nomme Akinosho Mohamed Trésor. Enchanté. Messieurs, vous êtes apprenant à l'EIG, École internationale de graphisme. Il y a cela combien d'années? Un an déjà. J'ai débuté en janvier, du coup, je suis en fin de formation actuellement. Vous êtes en quelle filière? Je suis en développement web, En développement web. c'est bien ça. Et pourquoi vous avez porté votre choix sur l'École internationale de graphisme? Alors, j'ai choisi l'École internationale de graphisme d'abord parce que c'est une grande école et puis ils ont une grande renommée. Euh, La formation, elle est très, très bien faite. Les apprenants, les professeurs sont là pour nous. Et aussi, ce qui m'a le plus convaincu, c'est le programme d'insertion, euh, de journée qu'ils organisent pour quand même connecter les étudiants avec les sociétés demandeurs, euh, les sociétés qui veulent quand même des étudiants dans ces différentes filières. Oui, oui, je suis un étudiant dans la filière du développement web et mobile à l'École internationale des graphismes. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur l'École internationale des graphismes? Bon, déjà à la base, c'était pas d'abord, en fait, c'était pas le domaine que je voulais, au fait, euh, dans laquelle je voulais démarrer, au fait. Je comptais démarrer dans le domaine de la cybersécurité. Ah, Voilà, cybersécurité. Bon, lorsque j'ai un peu essayé de faire les recherches ici au Bénin, parce qu'après le bac, j'ai voulu directement aller dans un endroit où je sais que non, dans une école au fait où je veux faire la cybersécurité. Ce qui fait que lorsque je sors au moins, mon diplôme est reconnu. Mais j'ai cherché ça au Bénin, bon, j'en ai pas trouvé au fait. justement, j'allais Voilà. vous poser la question, qu'est-ce qui a causé ces Et changements voilà, brusques? ce changement a été posé par le fait de ne pas avoir trouvé ce qui répondait à mon besoin et que, bon, voici aussi que j'étais débutant. Donc, j'ai dû suivre quelques conseils. On m'a conseillé de commencer d'abord par le développement web. Vous voyez un peu, par le développement web, pour un peu déjà avoir les bases, comprendre un peu comment euh, le web fonctionne. Parce que déjà, il y a bien une chose qu'il faut comprendre. Bien vrai que il y a des sites web qui sont en ligne, mais il y a aussi la sécurité de ces sites web-là qui compte. Cependant, il y a certains développeurs, par exemple, certes, ils vont mettre un site en ligne, mais ils ignorent qu'il y a aussi des systèmes de sécurité qu'il faut mettre en place afin d'éviter que ces sites soient, par exemple, piratés au fait. Bon, vous me précédez, mais c'est pas grave. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire quels sont ces systèmes de sécurité qu'il Système de existe? sécurité. Bon, il y a plusieurs systèmes de sécurité. En matière de système de sécurité, je ne me suis pas trop penché là-dessus. Parce que comme je viens de vous le dire, j'avais voulu commencer par la cybersécurité. Sinon, j'avais commencé en autodidacte. Ah, Voilà. Vu que je n'avais pas trouvé d'école, j'ai commencé en autodidacte. Et c'est par rapport maintenant que j'ai commencé le développement web. Voilà. Donc, c'est où j'ai fait des recherches. Je suis tombé sur l'EIG. Et bon, j'ai essayé un peu d'approfondir les recherches. J'ai trouvé aussi qu'il y a d'autres écoles. Cependant, bon, la différence, c'est que l'EIG, au moins, j'ai vu qu'il y a des certifications qui sont reconnues par l'État. Parce que je ne vais pas aller dans une école où je vais finir ma formation, je prends le diplôme et ce n'est pas un truc qui est reconnu par l'État. Ce qui fait que demain, si je vais aller me présenter devant une entreprise, bon, c'est pas si on va vraiment me prendre au sérieux, en fait. Parce qu'il se peut que l'entreprise qui m'a... vous avez l'expérience, mais vous n'avez pas les diplômes qui Voilà, approuvent. les diplômes qui approuvent cela, en fait. Bien vrai que, bien vrai peut-être le diplôme approuve, mais ce n'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État, au fait. Voilà, parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des écoles de formation et des écoles du coin de la rue, au fait. Or, moi, c'est pas ça que je cherche, quelque sorte. C'est une des raisons pour laquelle j'ai opté pour l'EIG, au fait. Vous êtes en développement web et mobile. Oui, oui. C'est quoi développement web et mobile? Développement web et mobile,
C'est déjà d'abord le développement web, c'est le fait de créer des sites web. Ouais, créer des sites web et des applications web. Maintenant, le développement mobile, c'est le fait de créer les applications mobiles, en fait, les applications des téléphones. Parce qu'il ne faut pas confondre application web et application mobile. Les applications mobiles, on a par exemple l'exemple de WhatsApp, vous voyez un peu. On a comme les sites web maintenant, c'est un peu comme ce que vous savez. Il y a des sites web en ligne comme YouTube. Voilà. Et YouTube aussi a son application mobile. Donc, c'est en quelque sorte la différence qui est là. Site web, c'est ça qui est, c'est plus axé dans le développement mobile, le développement web plutôt, et le développement des applications des téléphones, c'est-à-dire comme WhatsApp, Messenger et autres. Ça, c'est plus du développement mobile. Alors, le métier de développeur consiste à mettre en place des sites internet, des applications web selon la demande, à pouvoir intervenir, à pouvoir faire la maintenance sur ces solutions. Donc, vous êtes à la fin de la première année Oui, de votre la formation première année. pour entamer la deuxième année. Oui, Mais oui. avant d'entamer la deuxième année, vous irez en stage. Oui, je vais en Donc, vous stage. allez commencer d'ici là le lundi, Oui, je commence le la lundi. semaine prochaine. Oui. Où c'est votre stage? Ça se passe où? Le stage se passera à DR Wintech. C'est l'entreprise pour laquelle j'ai opté. Sinon, on a eu plusieurs choix. Ok. Mais c'est DR Wintech pour laquelle j'ai opté. Alors, peut-être qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans votre stage? Bon, moi, ce qui m'enthousiasme déjà le plus dans mon stage, c'est le fait d'apprendre. C'est-à-dire, déjà, bien vrai qu'il y a eu des ans, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont été là durant le recrutement pour rechercher les stages. Déjà, des entreprises qui ont voulu de moi, il y a certains qui ne m'intéressaient pas parce qu'il n'y a pas de développeurs en interne. Contrairement, par exemple, à DR Wintech, où il y a déjà des développeurs en interne, c'est-à-dire des personnes qui sont là sur le terrain de l'emploi, qui savent déjà, qui sont chaque jour confrontés aux réalités du terrain. Parce que faire la formation, oui, c'est joli. On vous apprend des choses à l'école, mais c'est que ce n'est pas sur le terrain, c'est une autre chose aussi. Exactement. Donc, il faut aussi aller se confronter au terrain pour acquérir une expérience, pour ensuite voir un peu comment ça se passe. Ouais, un peu. Donc, c'est en quelque sorte ça. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai opté pour DR Wintech. Parce que là-bas, je sais que non. Déjà, je vais croiser des gens qui ont plus de connaissances que moi et je vais apprendre d'eux. Donc, c'est plus pour acquérir des compétences et, comment dirais-je, élever mon niveau, en fait, contrairement à ce que j'ai actuellement. Et c'est quoi votre état d'esprit? Qu'avez-vous fait pour préparer justement le stage, pour bien entamer cela? Bon, pour préparer le stage, c'est pas aujourd'hui, je me prépare. Je me préparais même bien dès le premier jour où j'ai De la rentrée. de la rentrée. Déjà, d'abord, comme moi, je suis venu à l'EG, j'ai d'abord pris toutes les informations qui concernent l'EG. Je ne suis pas directement venu parce que j'ai vu que, bon, c'est une belle école, machin. J'ai d'abord voulu savoir qu'est-ce qu'ils font. J'ai fait mes recherches, j'ai essayé de comprendre quel est le processus à parcourir durant la formation. Quelles sont les étapes à traverser. Et c'est en fonction de ces étapes-là que j'ai dit que bon, oui, ça me va. Et j'ai opté. Et déjà, si je sais que bon, quelle étape pour laquelle j'ai opté, les étapes pour lesquelles j'ai opté, je sais que non, je suis prêt à relever le défi. Alors, il faudrait déjà que bien en avance, avant d'arriver, si je suis déjà à la première étape et que je sais que par exemple, il y a 10 étapes, je commence déjà depuis la première étape, je commence déjà à préparer la deuxième étape. Au fait. Je n'attends Vous avez pas. déjà fixé vos objectifs? Voilà, j'ai des objectifs qui sont à fixer à l'avance. Est-ce qu'il y a des pratiques au sein de l'organisation de l'école internationale EIG ou en soi-même que vous aimeriez changer, des pratiques positives ou négatives que vous avez pu remarquer, détecter à l'école, que vous aimeriez, vous prierez de changer, modifier? Oui, bon, comme toute entreprise, il y a toujours des failles et on demande toujours l'amélioration. Ouais, un peu. C'est un peu aussi le concept. Quand on prend par exemple le cas d'une application, si vous prenez WhatsApp, quand WhatsApp est sorti, il y avait des fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant. À l'époque, avec WhatsApp, on ne pouvait pas faire d'appel vidéo. Mais au fur et à mesure que les années évoluent, on intègre des nouvelles fonctionnalités. On a d'abord ajouté le fait de pouvoir passer des appels simplement. Vous voyez un peu.
Après ça, on a ajouté le fait de pouvoir faire des appels vidéo en direct, c'est-à-dire que vous voyez votre interlocuteur. Vous voyez. Ensuite, il y a des fonctionnalités qu'on a pu ajouter ou dans des groupes. Vous pouvez faire des groupes et il y a plusieurs personnes. Après, on a encore ajouté des fonctionnalités comme par exemple le fait que à l'époque, c'était limité à 257 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je crois que c'est jusqu'à près de 1000. Voilà. Avant, on ne créait pas de communautés. C'était juste des groupes. Maintenant, il y a des communautés qu'on crée. Donc, c'est un peu aussi ça avec une entreprise. Une entreprise, quand elle ouvre, il y aura toujours des failles. Il y aura des choses peut-être qui ne vont pas plaire au client. Et le client va se plaindre auprès de l'entreprise que, bon, voici, il y a tel truc qui ne va pas bien. Est-ce que vous pouvez essayer de revoir, pour essayer d'améliorer le truc? Ce qui fait que si l'entreprise est sage, ils vont prendre en compte ce que le client a dit parce qu'ils sont là pour répondre aux besoins du client. Le client ne peut pas venir vers une entreprise qui ne répond pas à son besoin, en fait, parce qu'il a l'argent, mais il cherche qui est celui qui est le candidat idéal qui répond aux besoins que j'ai. Une entreprise est là d'abord, c'est pour résoudre, apporter une solution à un problème, au fait. Vous voyez un peu. Et c'est ça le cas de l'EIG. Donc, si il y a un problème que je vois dans l'établissement et que je vois que non, ça ne me plaît pas trop, je me rapproche de l'administration. Par exemple, au niveau de, comment dirais-je, quand on faisait les cours, il y a le fait que, bon, au niveau des supports, par exemple, il n'y a pas de support. Donc, ce qui fait que quand tu commences, déjà... Là, vous commencez déjà à citer ces problèmes-là. Voilà, je cite les problèmes. En quelque sorte, un problème, au fait. Quand il n'y a pas de support, c'est-à-dire, c'est plus dans le fait que tu dois aller chercher par toi-même. Il y a certains qui n'ont pas un état d'esprit fort. C'est-à-dire les gens qui n'ont jamais été confrontés à l'informatique, au fait. Parce que j'ai pu remarquer durant la formation, il y a ceux qui sont venus, qui n'ont pas terminé jusqu'à la fin. Ils ont dû partir parce que c'était plus fort qu'eux. Ouais, un peu. Quand ils ont entendu parler du développement mobile, certains se sont juste dit, ah oui, on a dit qu'il y a l'argent dedans, ou bien le développement web, ouais, ça paye bien. Mais ils n'ont pas pris le temps de comprendre c'est quoi d'abord le développement web, quels sont les défis qui sont à l'intérieur. Parce que si on vous dit qu'un domaine a l'argent, il faut savoir que s'il y a l'argent, c'est qu'il y a un prix à payer. Bien sûr. Parce que si c'était si facilement comme ça qu'on pouvait se faire de l'argent, tout le monde allait aller là-bas, aller poursuivre ce domaine. Mais c'est parce qu'il y a d'abord un défi à relever. Et ce défi-là, ce n'est pas tout le monde qui peut relever le défi, au fait. Ouais, un peu non. Donc, c'est en quelque sorte ça. À l'EIG, en venant, bon, s'il n'y a pas déjà des supports où on commence avec les bases, vous voyez un peu, ça ne permet pas à la personne de bien comprendre le truc. Parce que déjà, quand vous faites un module, à peine vous finissez, vous entamez un autre. Ce qui fait que déjà, le module que vous avez terminé avant, vous êtes déjà en train d'oublier quelques notions dedans. Ouais, un peu. C'est un peu comme un bootcamp, au fait. Maintenant, c'est à vous maintenant d'avoir la tête posée. Ouais. Donc, si à ce niveau, si l'école peut essayer d'améliorer, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le côté positif, ce que j'ai aimé avec l'école, c'est que déjà, bien avant de démarrer les cours, il y a 2 semaines. Je crois qu'on appelle ça la semaine d'immersion. La semaine où il y a le développement personnel et il y a une semaine qui est aussi qui est là où, c'est-à-dire, si par exemple vous avez venu pour le développement web, les monteurs vidéo, les graphistes, vous tous on vous met ensemble et il y aura un jour qu'on va mettre pour chaque formateur dans différents domaines. Les formateurs dans le domaine du graphisme vont venir et vous allez faire du graphisme. Ce jour, il va vous présenter ce qu'on fait en tant que graphiste. Un développeur aussi, il viendra, un formateur développeur viendra, il va vous montrer que non, voici ce qu'on fait dans le développement web. Un formateur qui est dans le domaine de l'audiovisuel comme le montage vidéo viendra aussi vous montrer comment ça se passe. Quand on est dans ce domaine, voici ce que vous allez avoir à faire. Maintenant, durant ce temps, c'est vous qui prenez le temps de savoir, parmi tous les formateurs qui sont passés et comment dirais-je, tous ceux qu'ils ont eu à présenter, est-ce que la filière que j'ai choisie là, et avec ceux qui m'ont présenté, est-ce que ça va vraiment dans le sens dans lequel je veux? Est-ce que je suis prêt à relever le défi? Est-ce que c'est ça que je recherche? C'est vraiment ce que je recherche au fait.
Ah, on vous brief. Voilà, c'est-à-dire il y a le briefing qui est là et la pratique en même temps. C'est pas juste qu'on Ah, parle. C'est-à-dire il y a la pratique. On vous montre comment faire. On prend juste une journée, on vous montre que voici le développement web. Il y a l'écran, il y a le projecteur, vous voyez tout. Vous voyez un peu. Déjà, durant la semaine en question, il y a ceux qui étaient venus pour le développement web. Quand ils ont vu le code qu'on écrit, ils ont vu que ah, ça, c'est du chinois là-bas. ah oui. Ils ont dit en même temps que ah, je préfère me mettre dans le graphisme. Ah oui. Sinon, au départ, ils étaient venus, c'est pour être développeurs web. Mais quand ils ont vu qu'ils ne sont pas prêts à relever ce défi, qu'ils ne comprennent rien du code qu'on écrit, ils ont en même temps démissionné. Mais par contre, il y a d'autres qui ont voulu s'entêter, ils sont allés. Et l'école donne encore 2 semaines. Et parmi ces autres-là, vous êtes parmi les Oui, ceux gens qui ont qui voulu sont continuer. entêtés. Moi, je me suis entêté à congé parce que déjà, bon, moi, j'avais pas peur, puisque avant de venir, j'ai travaillé en autodidacte. Ouais, un peu. J'ai travaillé en autodidacte. Et comme j'ai eu à vous le dire, j'ai plus commencé avec le domaine de la cybersécurité. C'est fait que quand j'ai commencé en autodidacte, dès que j'ai eu le bac en même temps, j'ai démarré en même temps avec en autodidacte avec comment dire, les tutos YouTube, je vois comment ça se passe. C'est plus la cybersécurité. Moi, je voulais faire quoi? Pour pouvoir peut-être, après tout, travailler dans une banque en tant que, comment dirais-je, ingénieur en cybersécurité pour protéger les systèmes, comment dirais-je, les données personnelles des clients, ouais, en quelque sorte, et tout ce qui va avec quoi. Ok. Et sur le plan personnel, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelles sont les pratiques Sur positives le ou plan négatives? personnel, les pratiques que je peux dire positifs au niveau du plan personnel, c'est que bon, déjà moi-même, je me remercie à moi-même parce que mon état d'esprit, c'est ce qui m'a permis d'être où je suis. Parce qu'on a pu le voir, il y a d'autres qui ont commencé avec nous. Bien vrai, nous tous, on a payé la même somme, mais ils n'ont pas fini jusqu'au bout parce que ils ont vu que à arriver à un niveau donné, ça les dépassait et ils ont dû partir. Bien vrai que certes, parmi nous, il y avait ceux qui étaient aussi dépassés, mais on s'entêtait à continuer. Et je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, je connais tout parce que c'est un domaine où on ne finit jamais d'apprendre. Mais quand je prends le niveau que j'avais quand j'ai démarré et le niveau actuel, il y a une grande différence. Ouais, en quelque sorte, c'est ça. Il y a une très grande différence, en fait. Maintenant, au niveau, ça, c'est au niveau positif. Mais au niveau négatif, ce que je peux dire, c'est que bon, euh, dans mon système de travail, c'est qu'il y a des moments qui arrivent, parfois tu n'as pas envie de travailler, au fait. C'est-à-dire, tu as l'impression d'avoir beaucoup travaillé et puis tu es découragé. Ce Vous qui fait que, lassez rapidement. voilà, je me lasse et puis ce que je fais dans de telles situations, c'est que je quitte d'abord, je laisse le code pendant au moins 2 jours, voire 3 jours, je me repose. Parce que c'est souvent normal, au fait. L'être humain est comme ça. Quand tu fais quelque chose durant un long moment, à un moment donné, tu te plies. Je crois qu'on appelle ça le burn-out ou un truc du genre. Ce qui fait que le mieux, c'est d'abord de quitter, de se reposer un peu et après revenir ensuite. Justement, c'est comment votre horaire, le programme? Est-ce que vous vous présentez chaque jour au cours ou il y a des jours que vous avez classés? Bon, déjà, le programme à l'EG, en tant que développeur web et mobile, nous, c'est plus dans la soirée, nous on vient, c'est-à-dire à partir de 15 h jusqu'à 17 h. Ouais, un peu. Du lundi au vendredi. Oui, bon, c'est du lundi au jeudi. Maintenant, le vendredi, il arrive des moments où on vient. Il y a l'EG Booster qu'on organise souvent les vendredis. Et parfois, il peut y avoir peut-être des trucs qu'on organise et que, bon, on sait qu'on n'aura pas le temps de faire ça durant les jours des cours et on peut mettre ça le vendredi. Mais sauf que ce vendredi-là, on ne viendra pas en soirée, on viendra le matin. Voilà, parce que officiellement, c'est pas un jour qu'on apprend. Parce qu'on nous laisse le temps, en fait. Tout ce que vous avez appris dans la semaine, déjà à partir du vendredi, si vous êtes malin, vous prenez déjà le vendredi pour commencer à revoir tout ce que vous avez appris dans la semaine. Parce que dans le code, ce n'est pas comme ce qu'on a eu à faire durant plusieurs années sur les bancs, où c'est les cahiers que vous lisez, et après vous partez juste appliquer ce qu'on a dit dans le cahier. Non. Dans le code, lorsque vous ne travaillez pas, vous pouvez être sûr que vous allez tourner en rond. Vous devez à chaque fois être dans le code, faire des erreurs, comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait.
Justement, je pose cette question parce que vous avez dit, si vous vous sentez lassé, vous donnez le temps, hein, Oui, oui. 2 jours. Là, je me Oui, disais, vous donnez le temps, 2 jours déjà, vous séchez les cours pendant non, deux quand jours j'ai ou dit comment? donner le temps, ça Ah, ne veut ah. pas dire que je sèche le cours. C'est pourquoi j'ai demandé votre Voilà, horaire. je ne sèche pas le cours. Ah, En fait, quand j'ai dit 2 jours, ah. c'est-à-dire le fait de rentrer. Par exemple, quand moi je suis à la maison, je Mhm, travaille, j'ai des projets personnels. mhm, Parce que l'école a son programme. Mais moi, j'ai mon programme personnel que j'ai mis et que je sais que c'est le programme qui va avec moi, mes objectifs. Certes, je viens à l'école. L'école me donne certaines informations. Parce que l'école ne peut pas tout te donner. On va te donner juste l'essentiel. Maintenant, c'est à toi d'aller développer. C'est-à-dire, c'est comme si tu venais, on te donne un paquet. Et maintenant, tu prends juste le paquet, tu rentres chez toi. Tu pars ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Par contre, il y a d'autres qui prennent le paquet quand ils arrivent chez eux. Ils n'ouvrent pas ça. Ils se disent que non, le paquet va s'ouvrir seul pour rentrer dans leur tête, au fait. Donc, ce que je suis en train de dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous venez, le formateur va vous montrer que tel truc, on fait ça comme ça, tel truc, on fait ça comme ça. Déjà que vous avez 3 heures de temps à faire. Durant ces 3 heures de temps, vous devez d'abord vous mettre en tête que vous ne pouvez pas apprendre tout durant 3 heures, c'est très peu. Donc, déjà, si vous avez dit qu'il y a tel truc qui existe, ça vous, lorsque vous rentrez, ça vous maintenant d'aller approfondir vos recherches sur ce truc que vous faites. Monsieur Akimonshu, quel est votre mot de la fin? Quel message avez-vous à l'endroit de parents qui vous ont permis d'être ici parmi nous et ensuite à l'endroit de vos encadreurs? Bon, le message que moi je veux déjà dire, c'est que moi je tiens à avoir mes remercier à moi-même. Parce que, oui, je dois le dire, je me remercie moi-même d'abord. Mhm, Pourquoi? Parce que s'il faudrait suivre tout ce que les parents disent, moi je ne serais pas ici. Parce que déjà, moi, durant mon parcours scolaire, j'ai eu à avoir des, comment dirais-je, des collègues de salle à qui, par exemple, en troisième, par exemple, il y avait des collègues à qui j'ai demandé, mais toi, par exemple, quand tu vas avoir ton bac, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, car, bro, je ne sais pas. Hein. Fille comme garçon. Il dit, il ne sait pas. Bon, déjà, là, on peut leur accorder au moins le bénéfice du doute pour dire que, bon, ils ne sont qu'en troisième, c'est pas encore important. Alors que c'est important, mais on n'accorde pas encore trop d'importance à ça. En terminale, vous êtes proche du bac. J'ai eu à poser des questions à mes collègues, filles comme garçons, que après ton bac, tu veux faire quoi? Il dit, il ne sait pas. C'est grave parce que quand vous ne savez pas déjà au bac, c'est-à-dire net à la porte même de sortie comment dire, du secondaire, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. C'est ce qui fait que beaucoup vont à l'université, aller faire des filières, prendre de la licence et se poser encore à la maison parce que quoi? C'est un truc qu'ils ont juste fait parce qu'ils ont vu les autres aller dedans. Vous n'êtes pas juste s'asseoir à la maison. Il y a d'autres aussi qui partent aussi prendre le bac juste pour dire que bon, j'ai eu le bac. Quand vous voulez aller prendre quelque chose, il faut savoir ce que vous voulez faire avec. Ce n'est pas juste pour faire plaisir aux parents, en fait. Vous-même, vous devez d'abord voir, est-ce que ce que je suis en train d'aller prendre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que demain, si c'est que on est arrivé au niveau où votre petit frère, c'est lui qui amène l'argent à la maison, mais vous, en tant que grand frère, vous n'amenez rien, mais on va mal vous parler. Genre, on va vous critiquer même derrière, ou un peu, parce qu'il va arriver des moments où peut-être il y a une réunion, mais vous n'avez pas d'importance parce que quoi? On attend celui qui a l'argent, en fait. Ouais, un peu. Et souvent, si vous devez suivre ce que les parents disent, ouais, un peu, vous pouvez aller dans certaines erreurs. Ouais, donc ce que moi je peux dire, c'est pour ça que j'ai dit que non, je me remercie d'abord à moi-même. Maintenant, je remercie les parents parce qu'au moins, ils m'ont permis, ils ont financé, au fait, l'école, c'est eux qui ont financé. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir être à l'EIG. Ouais, parce que moi, déjà, j'ai jamais eu de renvoi ou quoi, machin. J'ai toujours été à jour. Ouais, je suis à jour en avance. Ce qui fait que c'est grâce aux parents. Ça, c'est un côté où je tiens vraiment beaucoup à les remercier. Mais au niveau du sacrifice à faire, pourquoi je suis à l'EUG, c'est plus à moi-même que je me remercie parce que c'est moi-même qui ai eu à faire mon choix. On m'avait proposé d'aller à l'université, mais j'ai vu que ça ne convenait pas à ce que moi je voulais. Parce que j'ai pu prendre l'expérience en fonction des autres qui sont sortis de là-bas, qui ont été dans le domaine que je voulais, mais apparemment,
nombreux, la belle pauvre, quand je suis arrivé ici, il y a nombreux qui ont quitté l'université pour venir encore ici. Parce qu'ils ont dit que, bon, en fait, là-bas, c'est plus la théorie et autres. Voilà, donc, c'est ça, en fait. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. C'est à ces mots que nous mettons fin à notre interview des séjours. Nous sommes vendredi le 5 octobre 2024. N'hésitez pas à vous abonner et de partager si ça vous a plu. D'ici, portez-vous bien et à très bientôt.